Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons aborder la relation de confiance avec Dieu se bâtit avec le temps. Et tu sais, tu dois être patient. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, nous débutons avec lui, nous avons tout de suite envie de voir ses merveilles, de voir ses bienfaits, qu'il fasse de grandes choses dans nos vies. Mais nous devons être patients et être persévérants. Et moi qui vous dis ça aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, je ne comprenais pas. Parce que je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je ne vois pas telle chose? Pourquoi je n'entends pas telle chose? Pourquoi tu ne me parles pas? Les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais. Mais nous devons être patients. Parce que vous savez, comme une relation avec un ami, pour acquérir la confiance de cette personne, il faut passer du temps avec elle. Partager des moments forts, des événements forts, afin que cette relation de confiance se bâtisse. Parce que plus nous allons passer des moments avec une personne, nous allons apprendre à nous connaître, partager des choses ensemble, et plus nous allons devenir proches et intimes avec elle. On ne va pas rencontrer une personne, par exemple, aujourd'hui, et puis on se met à se livrer à elle, à lui partager des choses de nos vies comme ça. On ne peut pas. Et déjà, c'est quelque chose que je ne préconise pas, qui peut être un danger, un risque. Et dans le passé, j'avais tendance à faire ça. Je remercie Dieu qu'il m'a donné la sagesse aujourd'hui de discerner à qui je dois parler, à quel moment je dois me confier à certaines personnes. Donc, quand nous voyons une personne, nous n'allons pas forcément nous livrer à elle comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'elle ait gagné notre confiance. C'est pareil pour Dieu. Parce que le Seigneur, il nous éprouve, il teste notre foi. Il regarde si nous venons à lui parce que nous l'aimons vraiment, parce que nous le cherchons ou nous venons juste avec des intérêts. Parce que vous imaginez, c'est trop facile. Même dans notre monde humain, quand au bout d'un moment, vous venez à une personne, vous venez juste quand vous avez des moments difficiles ou juste quand vous avez besoin de quelque chose. Mais au bout d'un moment, la personne elle va se dire, mais non, mais celle-là, elle ne m'aime pas, elle ne me considère pas parce que elle vient uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Et puis après, je n'ai pas de nouvelles. Je ne l'appelle pas, je passe pas du temps avec elle. Je viens juste par intérêt. Comme un opportuniste. Sinon, ça aurait été trop facile. Je viens à Dieu. Oui, voilà, je prie. Fais une petite prière et puis hop, j'ai tout. Il me donne tout, il me bénit. Non. C'est pas comme ça. Il faut être patient avec Dieu. Il faut être persévérant. Il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à bâtir cette relation avec lui. Et au fur et à mesure, pas à pas, vous allez voir, plus vous allez être proche de Dieu, plus vous allez l'entendre et plus vous allez voir la manifestation de sa gloire dans votre vie. Voilà, vous allez voir, des fois, peut-être que vous allez être conduit par vos émotions à faire telle ou telle chose. Et puis vous allez voir, subitement, il y a certains traits de caractère, certains comportements que vous aviez auparavant, vous n'allez plus les avoir. Certaines attitudes ou comportements que vous avez l'habitude d'adopter, vous allez voir, mais subitement, vous agissez plus calmement, vous avez plus de sagesse, plus de maîtrise de soi. Le Saint-Esprit vous remplit. C'est pour ça qu'il faut tous les jours prier. Une prière qui vous fait régulièrement. Régulièrement, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, demandez à être remplis du Saint-Esprit pour ne pas
agir selon la chair. Comme je l'ai dit souvent, il y a toujours la vieille nature, le vieil homme qui veut essayer de faire surface, l'homme animal, avec toutes les mauvaises choses. Et souvent, nous devons prier. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je veux être comme toi. Saint-Esprit, transforme-moi, transforme mon caractère, ma façon de penser. Je veux voir comme Christ. Je veux marcher comme Christ. Je veux entendre comme Christ. Et vous allez voir, petit à petit, en faisant cette prière, vous levez le matin, vous dites, Seigneur, je te soumets mes pensées. Je te soumets ma conscience. Je te soumets mes émotions. Et vous allez voir des moments où vous étiez sujet à vous énerver, à vous insulter. Vous allez voir le Saint-Esprit en vous. Il y a des choses qui ne sortira même plus de votre bouche, des caractères, des comportements que vous n'allez plus manifester. Parce que le Saint-Esprit vous remplit. Il faut être un homme et une femme spirituels. Avant d'être physique, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et vous allez voir, ces comportements ne sont plus. Petit à petit, vous allez voir des changements. Après quelques mois, après 1 an, après 2 ans, il faut persévérer. Et au début, moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je te cherche pour avoir tes directions, pour avoir une confirmation de ta part, pour que tu me parles. Et puis, silence radio. On n'entend rien. On n'a pas forcément de révélation. Vous voyez? Et des fois, ça me frustrait parce que j'avais l'impression, c'était comme si je priais. Et en plus, le Seigneur est tellement rigolo, vous savez quoi? Le Seigneur m'a tellement surpris. Des fois, il m'a fait des petits clins d'œil. Hein. Des fois, j'étais là, je disais, mais Seigneur, tu m'écoutes pas, tu m'entends pas, je te parle, tu me réponds pas, tu es où? Père, tu es où? Je lui disais, mais tu es où? Tu me réponds pas, tu es où? Je disais, bon ben, puisque tu m'entends pas, tu me parles pas, je te dis que je suis pas bien à ce moment-là, je suis mal. S'il te plaît, fais quelque chose, aide-moi. Et des fois, la façon dont on veut que Dieu nous réponde ou agisse, ben c'est pas comme ça qu'il va agir, vous voyez? Et puis, il y avait un moment où, comme je disais, le Seigneur est tellement rigolo. Il y avait un moment où je me sentais pas bien. Et je voulais une réponse, que le Seigneur fasse quelque chose et tout, etc. Et je faisais cette prière et tout. Je disais, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, Seigneur, dans ce moment d'impasse, j'ai personne, j'ai besoin de toi. Envoie quelqu'un et tout. Envoie quelqu'un. Tu as dit qu'il n'est pas bon. Et je vois ma soeur, mon amie, Jessie. Elle vient, m'envoie un message et tout. Le Seigneur m'a dit de t'appeler, de te parler. Et je dis, et dans ma tête, j'ai dit, donc ça veut dire que Seigneur, tu m'écoutes en fait, tu m'entends. Parce que je venais de faire la prière. Et je venais de faire la prière. Et c'était quoi? Peut-être, je sais pas, quelques heures, quelques minutes, je me rappelle pas. Et puis ma soeur, elle m'appelle. Sans que je dise à ma soeur que je suis pas bien, le Seigneur lui parle et lui dit. Et ce jour-là, il lui a dit, oui, le Seigneur m'a dit de t'appeler. Et tout. Donc, dans ma tête, je me suis dit, tu m'entends, tu m'écoutes, tu es là alors. Et je lui ai dit oui, parce qu'en fait, ce jour-là, j'allais pas bien. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit dans ta parole. Je lui ai dit, ta parole a dit. Et c'est l'important de rappeler au Seigneur, de se baser sur la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul et tout, que tu nous as pas créés pour être seul et tout. Envoie-moi quelqu'un. Et il a répondu sur la base de sa parole. Et il a envoyé ma soeur m'appeler. Et plusieurs fois, il a fait ça. Il m'a secoué plusieurs fois où des moments, j'étais pas bien. Parce que des fois, vous savez, quand vous passez par des moments difficiles, vous n'avez pas envie d'importuner les gens, déranger les gens. Ah, je suis pas bien et tout, etc. Et il y a des moments, je voulais pas déranger ma soeur. Je voulais pas l'appeler.
Je voulais pas l'appeler, mais le Seigneur me dit, tu vas pas bien, appelle ta soeur pour elle prie pour toi. Et j'ai dit non, non, je vais rester là dans mon coin. J'ai pas envie de déranger encore. Et elle m'appelle, elle me dit oui, ça va, machin. Je sentais que je devais t'appeler, qu'on doit prier ensemble. J'ai dit, c'est dire qu'on peut rien te cacher. On peut rien te cacher. Et il a appelé ma soeur. C'est là que je me suis dit que des fois, la façon dont on veut que Dieu nous réponde ou agisse, mais c'est pas comme ça qu'il va agir. Il est Dieu. Il fait comme il veut. Peut-être que nous, on voulait qu'on vit telle situation. Boum, claquement de doigts. Ça y est, je me sens bien. Ça y est, la situation a été résolue de X, Y façon. Alors que non, lui, il va agir à travers ta soeur, à travers une personne pour prier pour toi, pour t'aider à ce moment-là, pour que tu puisses te sentir mieux. Et il faut être patient. Et moi qui vous dis ça, franchement, au début, c'était difficile. Je ne comprenais pas. Et j'ai vu que le Seigneur a permis cela pour non seulement travailler ma patience, ma persévérance, mon caractère, et aussi il voulait voir ma foi. Et si je le cherchais parce que je l'aimais vraiment, ou si je le cherchais uniquement pour avoir une réponse à ma question, à mon problème, pour est-ce que je cherchais juste pour avoir la délivrance, pour avoir une bénédiction, ou malgré toutes les adversités, la persécution, la maladie, la souffrance, le manque d'argent, est-ce que j'allais rester là? Et même au moment, je me suis dit, mais Seigneur, je me sentais vraiment comme Job. Vous voyez, quand vous perdez tout ce que vous avez plus d'argent, vous tombez malade. Et je me rappelle vraiment ce moment où j'étais tellement malade, j'étais tellement mal en point en 2021, où j'avais l'ulcère à l'estomac, la maladie de l'endométriose, et je souffrais, mais je souffrais tellement dans mon âme, je souffrais à l'intérieur de moi. J'avais des douleurs atroces à l'estomac, des douleurs atroces dans mes parties génitales. Vous voyez, c'était comme si on vous les arrachait. Et c'est comme si quand j'avais mes périodes, c'était comme si je me vidais de mon sang. Je saignais, je souffrais énormément. Et je disais, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Si tu es Dieu, tu peux faire que... Je vous dis, notre Dieu est tellement puissant. Tu peux faire que je sois guérie. Tu peux faire que cette maladie elle disparaisse en un jour. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Et au début, je ne comprenais pas. Je disais, il y a des personnes qui prient, elles sont guéries instantanément. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi je dois souffrir ainsi. Et plus les jours passaient, plus les mois passaient, j'avais des douleurs. Dès que j'avais mes périodes menstruelles, c'était comme si c'était un robinet. Je pouvais marcher dans la rue et je me vidais de mon sang. Je me vidais. C'était horrible. Des fois, je vous dis, j'étais dans la maison, je marchais. C'était comme si je retourne, j'avais saigné, ça débordait par terre. Je mettais les plus grosses protections, serviettes hygiéniques qui existaient. C'est pour vous dire, tous les jours, j'avais mes draps, mes vêtements qui étaient salis, qui étaient abîmés, à jeter. Mais c'était une souffrance horrible. C'était une souffrance vraiment horrible. Et je disais, mais Seigneur, franchement, je ne comprends pas. Je souffre tellement, j'ai tellement mal et tout. Et je voyais plus le temps passer avec la persévérance, la prière, la délivrance. Plus le temps passait, ces douleurs se diminuaient. Ces douleurs se diminuaient. Ces douleurs se diminuaient jusqu'à ce que j'ai des périodes menstruelles, des règles normales, où je ne marchais plus en me vidant de mon sang, où je ne mettais plus les plus grosses protections hygiéniques, où j'avais des règles normales. J'avais pas des douleurs qui me prenaient comme si on était en train de m'arracher les ovaires. Et j'ai dit, mais Seigneur, t'es tellement merveilleux. T'es tellement merveilleux. Quand j'avais été faire mon dernier contrôle, ils m'ont dit que cette maladie, ils n'avaient rien retrouvé. Cette maladie d'endométriose avait disparu. J'ai tellement loué le nom du Seigneur. J'ai dit, mais
Tu es merveilleux parce que tu changes les diagnostics des médecins. Mais ton temps n'est pas notre temps. Et c'est vrai que c'est difficile des fois quand on souffre énormément depuis de longues années d'attendre, d'être patient et d'avoir cette conviction au fond de nous qu'on sait que le Seigneur va nous guérir. Et je me rappelle quand j'étais vraiment malade, j'avais parlé de ça il y a longtemps, peut-être 2, 3 ans, où la parole que le Seigneur m'avait donnée, c'était le verset dans la Lazare, il dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais elle est pour ma gloire. Et c'est ce verset qu'il m'avait donné. Juste un mot, juste un verset. Vous savez, des fois, on va s'attendre à des longues prophéties, à des longues révélations, que quelqu'un nous parle, nous dit oui, voilà ce que le Seigneur va faire, voilà ceci. Et Dieu peut vous donner juste une parole, un verset, pour vous appuyer sur ça pendant les moments difficiles. Et il m'avait donné ce verset et je devais m'appuyer sur ça. On va le lire ensemble. Je vais le lire, nous allons le lire ensemble. Alors, donc, nous allons lire dans Jean 11,4. Quand il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est juste ce verset qu'il m'avait donné dans Jean 11,4, où cette maladie, elle n'était point pour ma mort, mais pour glorifier Dieu. Et quand vous voyez que le temps passe, vous souffrez, vous avez mal, et le Seigneur vous dit, il va vous guérir, fais-moi confiance. Et il travaillait mon caractère, ma patience et aussi ma persévérance et voir aussi si j'allais dépendre de lui et continuer à m'attacher à lui malgré la difficulté. Est-ce que j'allais rester en fait là à lui faire confiance et à m'attacher à lui dans ces moments de douleur? Et vous devez continuer à vivre malgré la maladie, à vaguer à vos occupations, à travailler, etc. Vous devez continuer à exister, ne pas exister que à travers la maladie, parce que c'est facile de s'effondrer et de vivre que à travers la maladie et vous arrêtez d'exister en fait. C'est comme si c'est que la maladie qui existe en vous. Et c'est très 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 difficile de, vous voyez, continuer à vivre et faire ce que vous devez faire, avancer dans votre vie, dans vos projets, tout en sachant qu'il y a ces maladies qui sont là, qui reviennent en fait constamment dans votre esprit, qui vous rappellent, eh oh, tu vois que je suis là, les douleurs, les maux d'estomac avec cette ulcère d'estomac où je devais prendre des comprimés matin, soir, pour pouvoir manger, juste s'alimenter. C'est une grâce d'avoir toutes ces facultés humaines qui fonctionnent bien et de pouvoir manger sans prendre des médicaments. Il y a la douleur qui vous rappelle que je suis là. Il y a les mots au niveau des parties génitales qui vous rappellent je suis là. Vous devez continuer à vivre, exister sans vivre qu'à travers la maladie. C'était compliqué. C'était vraiment difficile. Et là, le Seigneur nous permet de dépendre que de lui. C'est vrai qu'il a mis les médecins là pour nous aider. Il a mis les médecins là pour nous aider. C'est une bonne chose, mais il nous montre que nous devons dépendre de lui, s'accrocher à lui, à sa promesse. Donc vous voyez, donc toutes ces épreuves, ces difficultés que nous vivons au quotidien, la maladie, les problèmes financiers, la perte, l'abandon, ça forge notre relation avec lui.
ça forge cette relation de confiance parce que nous voyons que dans la difficulté, nous nous attendons à Dieu. Nous avons que lui. Nous dépendons que de lui. Et ça forge notre relation de confiance. C'est dans les difficultés, c'est dans les épreuves, dans les moments difficiles que nous allons bâtir cette intimité avec le temps. Nous allons être plus proches de lui, à l'entendre plus facilement. Il va se révéler à nous. Quand nous allons prendre certaines décisions, il va nous parler par des songes, par des convictions intérieures, par quelqu'un, par une vidéo. Nous aurons la conviction intérieure que c'est Dieu qui me parle. Il va nous parler petit à petit. Il va nous dire, ah non, ne fais pas tel choix, ne va pas à tel endroit, fais ci, fais ça, peut-être fais ci, fais ça. Vous allez voir, vous allez vous réveiller un matin, vous allez comme si des fois, ça m'arrivait comme si vous vous réveillez le matin. C'était comme si quelqu'un avait téléchargé quelque chose dans votre tête. Où vous allez être là, vous allez comme si entendre quelqu'un qui parle dans votre tête et qui vous donne des idées, qui vous donne des instructions de comment faire. Vous êtes là, la personne vous donne des idées, des instructions, vous dit, comme quelqu'un est en train de vous expliquer une leçon. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Quelqu'un qui vous donne des idées. Des fois, je suis là, je me réveille, le Seigneur me parle, il me donne des idées, il me dit fais ci, fais ça, écris ci, écris ça, va là. Vous allez voir petit à petit, il va vous parler comme ça, il va vous parler à travers des convictions intérieures, il va vous mettre une forte envie d'aller faire quelque chose, d'aller à tel endroit, de voir telle personne, de lire tel livre, etc. Il va vous parler par des songes. Vous voyez, le songe va se répéter plusieurs fois. Il va vous parler, mais c'est petit à petit. Avec le temps, vous êtes plus proche de votre Père. Vous lui parlez, vous devenez plus intime. Vous baptisez cette relation comme avec un ami. Vous confiez à lui, vous dites les choses. Et vous ne faites rien sans Dieu, pas un pas sans lui. Quand le Seigneur voit que vous l'avez remis toute votre vie, chaque décision, tout ce que vous allez faire le matin ou dans votre vie, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Père, est-ce que je dois aller là? Père, est-ce que je dois prendre telle décision? Père, est-ce que tu veux que je fasse ça? Mais quand le Seigneur va voir que vous êtes soumis à lui complètement, vous ne faites pas un pas sans lui. Quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie ou une situation contraire, Seigneur, telle situation se passe, voilà, éclaire-moi, instruis-moi. S'il y a quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas, envoie une personne pour m'aiguiller. Mets un bon livre devant moi, mets une vidéo devant moi, aide-moi. Quand vous allez voir que tout ce que vous faites, tous vos pas, tous vos gestes, toutes vos décisions sont soumis à Dieu, mais il va dire, mais waouh, elle est soumise à moi. Elle écoute mes commandements, elle respecte mes principes, elle me suit, ben le Seigneur va être de plus en plus proche parce qu'il voit que vous dépendez de lui et vous ne dépendez pas de vous-même, de votre intelligence, de votre connaissance, de ce que vous pensez être bon, de vos études, de votre travail, mais vous dépendez de lui. Quand il vous dit ne va pas à tel endroit, ne fais pas telle chose, fais ci, fais ça, il voit que vous avez cette totale dépendance et surtout l'obéissance à lui. Vous allez devenir de plus en plus proche. Il va vous parler, il va s'ouvrir à lui et vous allez le sentir partout où vous allez, dans tout ce que vous allez faire, vous allez sentir que Dieu, il est avec vous, que Dieu, il est autour de vous, que Dieu, il est dans votre famille. Et vous savez, ok, je vis cette situation difficile, mais je sais que Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Tu me donneras la force. Donc, c'est ça. Donc, sois patient, continue à persévérer, continue à chercher Dieu à travers le jeûne, à travers la prière. Le Seigneur peut te parler aussi beaucoup à travers sa parole. Le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers sa parole. Des fois, quand j'allais pas bien, il m'envoie dans un verset, un passage dans la Bible. Je tombe sur un passage, je me dis, mais attends, mais ce passage-là, c'est pour moi à ce moment-là. Ce passage, c'est pour moi. Vous voyez? Lisez votre Bible régulièrement. Des fois, vous vous levez le matin, vous allez lire juste un verset, un proverbe. Ça va vous fortifier, ça va vous booster. Vous voyez, vous priez, vous jeûnez régulièrement, ça va vous fortifier, bâtir votre homme intérieur. Vous allez monter plus spirituellement. Vous aurez les yeux de plus en plus ouverts. Plus vous allez proche de Dieu, plus vous allez prier, lui parler comme un ami.
bâtir cette relation, chercher sa présence, chercher à l'entendre, à connaître ses besoins, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, à chercher ses propres intérêts, pas forcément venir dire, moi, donne-moi ci, fais-moi ça, donne-moi, moi, je veux, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand vous allez commencer à prier pour les autres, vos prières ne vont pas être que focalisées sur vous, mais vous allez commencer à prier pour les autres. Prier pour les personnes autour de vous, les personnes malades, les personnes de votre entourage, vos amis, vos voisins, les personnes dans les hôpitaux, les personnes dans les nations. Vous allez avoir ce cœur de Dieu qui est tourné vers les âmes, qui est tourné vers les autres. Mais il va vous parler, vous occuper des besoins de Dieu. Il s'occupe de vos propres besoins sans même que vous ayez à le dire. C'est ça le plus important. Voilà, pour bâtir cette relation à Dieu, cherchez aussi sa volonté. Parce que avant tout, le Seigneur nous a délivrés, nous a sauvés pour délivrer, pour gagner des âmes à Christ. Le plus important, il veut que nous fassions des nations des disciples, pas rester là sur terre à voilà, à occuper la terre comme ça, pour rien, mais il attend quelque chose de nous, il a une mission pour nous, il a un appel pour nous. Le Seigneur se soucie des âmes, chaque jour des âmes se meurent, chaque jour des âmes sont dans la perdition. Donc c'est ça que le Seigneur attend de nous, que nous faisons des nations des disciples, que nous gagnons des âmes à Christ, que nous prions, intercédons, que nous manifestons l'amour, la présence de Christ au quotidien, dans notre caractère, dans notre façon de faire. C'est ça. De plus en plus, vous allez voir, vous occuper des intérêts de Dieu et il s'occupe de vous. Vous pensez, des fois vous êtes là tellement vous êtes occupé des intérêts de Dieu que lui-même il pensera à vous. Vous voyez? Donc, c'était mon message. Et prends courage, continue à persévérer, à chercher la face de Dieu. Et finir, quand il a dit, et si si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez finir par le trouver. Il viendra à vous. Donc, il faut persévérer et ne rien lâcher. Donc, c'est un plaisir pour moi de te retrouver, d'avoir échangé avec toi ce beau sujet que Dieu m'a mis à cœur. Je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant de l'amour de Christ qui est immense et qui sera toujours là, peu importe ce qu'on a pu faire ou dire, sera toujours là. Il est miséricordieux, il est amour et la relation, l'intimité avec Dieu, c'est la plus belle chose qui existe. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.